elle est rentrée la nuit, euh, par effraction. Et c'est plutôt elle qui m'a happé. Et de la contre-culture, de l'univers du non, c'est devenu le oui. Voilà, je pense que j'étais plutôt sous influence OTHienne à l'époque. Et c'est à ce pis-là que j'ai tété. Alors, c'est mes soirées au Bogle, quand je mélangeais les dés. De ces dés-là est ressorti le dimoné avec les mêmes lettres. Anagrammiquement, euh, j'ai réussi à me perdre dans mon prénom et à m'autonomer. Voilà, m'émanciper dans une cage à Bogle. C'est pas non plus glorieux, mais c'est pour tout d'un coup aussi faire un écho à mes origines catalanes. Pourquoi Dimoné? Hmm. C'était le prénom Dimoné veut dire démon dans cette langue-là. Et je trouvais le subterfuge de l'enfant du rock que j'étais pouvait se libérer derrière ce masque-là et apparaître, exister. Et tout d'un coup, ça devenait un bel avatar pour qu'il m'en arrive. C'était important d'avancer masqué, l'époque le sait bien. Il y a eu la déconnexion aussi, avec qui j'ai joué du saxo. Et il y a eu les Tortilla Flight, avec qui j'ai joué du saxo. J'ai eu mes années saxo, avec tout l'amour que j'avais pour la scène ska anglaise, le ska des années 79, 80, 80, 85. Le ska anglais m'a beaucoup inspiré, influencé. Et avec les cuivres Feo Melodica chez les Rasta. Et puis, à part les Scatolites, qui eux avaient vraiment des sacrés cuivres, ou les Israelites. Et comment s'appelle le saxophone des Madness? Je crois que c'est Lee Thompson. Il avait un sax ténor extra. Ça m'a inspiré l'envie de faire du saxo dans des groupes satellitaires de ceux qui étaient les miens à l'époque, comme les Marottes, comme tu l'as si bien dit, et les Sulfateurs, oui. Donc usine, Tortilla, Flying Tortilla et la déconnexion, qui était à Montpellier à l'époque. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait la politique, c'était de faire. C'était pas de savoir ce que l'on aimait faire, c'était de faire. Voilà. Dr Feelgood. Alors moi, Wilco Johnson, je l'ai vu à Londres. Alors mes amis, Montpellier, c'est ringard. Je suis désolé. Et je l'ai vu à l'Haunted House à Londres avec mon ami Ludovic Severac. Wilco Johnson avec le bassiste de Yann Dury en trio. J'ai vu Wilco Johnson, Don't Let Your Daddy Know, qui est une chanson sur laquelle il a changé sa corde de la en la chantant sur sa télécaster. Voilà, grand moment. Grand moment. Wilco Johnson, Dr Feelgood, tout se tient. J'ai ma carte vitale pour lui. J'avais. Ils ont cassé leur pipe, les gars. Non, Librio a cassé sa pipe et Wilco Johnson, Staying Alive. Après un petit cancer du pancréas, le garçon, il est bien vertical. Encore. Le groupe sert à avoir de la force, à avoir avec 4 carences, tu fais un joyau, 4 bouts de charbon, si tu le crames, ça fait quelque chose d'assez ardent comme les OTH qui étaient 5. On était sur cette mythologie, les Beatles, les Stones, les Ramones, les années punk aussi, d'un feu au diable, tous les rockeux progressifs, etc. Il fallait qu'il y ait des victimes et on choisissait nos camps. Les années du Clash, les années Sid Vicious et les Pistols, etc., etc., pour un jour trébucher sur des chansons. Parce que même si c'est du rock, ça reste des chansons. Et la chanson française, pour arriver à des Rita Mitsuko extraordinaires, pour évidemment avoir le sacro-saint Serge Gainsbourg en point de mire. Et c'est balisé en permanence de
Je t'aime moi non plus, et de haine, amour. La chanson, le rock, c'est les Anglais contre les Français, euh, les Américains qui sont venus sauver l'Europe. Et en permanence, il y a Edith Piaf et Johnny Hooker, si tu veux. C'est cette histoire du blues et de la chanson française qui nous nourrit, moi qui me nourrit, qui me muscle, euh, mais qui muscle mes contradictions également, et qui me fait pas aimer papa plus que maman, ou qui me fait les détester pareil. Mais ni l'un ni l'autre, hein. J'ai envie de dire rock, chanson française, c'est pour moi, je me suis construit contre. Et le rock, plus ça va, plus je m'aperçois que je fais de la chanson. Et évidemment que, allez, j'ai envie de me noircir la moustache, même si elle blanchit, ou de me la raser et de me faire la crête, même si je n'ai plus de quoi, pour me dire que je suis avant tout rock. Et s'il reste quelque chose, ça sera de la chanson française, au bout du compte. Mais quand tout ça sera réduit en cendres, j'aurai vécu. C'est un morceau de Kate Bush. C'est Running to That Hill. C'est un gros tube. Mais en permanence, cette chanson me, me génère des mélodies que j'ai eu fait. Il y a plein de chansons. Il y a le morceau de Chercher le garçon de Daniel Dark, des Taxi Girls plutôt, qui peut se chanter sur ces accords-là. Et il y a une chanson que j'avais faite qui s'appelle À travers le hublot, que j'avais faite, qui m'avait permis aussi de chanter ces accords-là. Enfin, j'y reviens souvent jusqu'à réécouter l'année dernière 3-4 albums parce que Arte a diffusé quelque chose sur Kate Bush, qu'on aime ou pas la carrière. En tout cas, c'était une chanson qui, moi, m'émeut encore. La mélodie, les petits accords mineurs mélangés. Je suis un animal vibrant, alors comme nous sommes tous. Et c'est cette question, et ce morceau, dès que tu as commencé à poser cette question-là, je savais que c'était cette réponse-là. C'est une chanson vers laquelle je me trouve avoir une part de sensiblerie même. Tu vois, je te parle des Ramones, et tout d'un coup, je te tombe sur Kate Bush. Ça marche pas, le truc, quoi. Et pourtant, c'est mutant. C'est mutant, mais là, je vais essayer d'aller vite. Il y en a même pendant longtemps que j'aimais bien, qui était Dans ta cour, sur Madame Blanche. Je mets la forme, quelque chose, je pensais à Comencini, Pinocchio, il y avait quelque chose qui avançait. La réalisation de David Darmon et le mixage m'ont beaucoup plu. Et ça m'a fait aimer cette chanson. C'est pas les Narcisses ou c'est Nickel, ou qui sont des morceaux qui sortent de ce qu'on me dit, de certains de mes disques. Il y a eu, voilà, Dans ta cour, cette chanson qui m'a plu longtemps. Je me plaisais, la petite voix à l'intérieur me disait: Ah, Domi, celle-là, je l'aime bien. Voilà, donc je vais essayer de ne pas trahir cette petite voix, même si elle date. Ouais, Jiminy Cricket. Eh ben, j'ai eu une péritonite, ça s'appelait les Narcisses, et cette péritonite vit en dehors de moi. Je dis ça, c'est parce que c'est un organe. Il m'a pas fait mal, mais c'est pour dire que c'est une chanson que je laisse tranquille, qui me donne envie de la jouer telle qu'elle est, de pas la revisiter. J'ai pas envie de lui faire subir des outrages d'une reprise, ou de la maltraiter, ou de voir comment elle pourrait sonner autrement. Elle s'est échappée de mon répertoire. J'ai l'impression que si j'étais pas un artiste repéré, par moi-même en tout cas, si je me la racontais, je dirais que c'est mon morceau qui m'a échappé. Même cette phrase m'a échappé, dites. Voilà. Pour moi, vous voyez cette médiathèque ici, pour moi c'est un cimetière indien sur lequel elle a été construite. C'est Montpellier a eu une salle Victoire 1 avant une Victoire 2, et Spirou, pour le reciter au TH, c'est pas mon Lénine ou mon Staline, c'est pas ça, ni mon Marx, mais Spirou avait dit à l'époque à Georges Frêche, en opposition aux salles des fêtes, on va l'appeler la salle Victoire. La salle Victoire 1 était à Don Bosco, pas très loin d'ici. Et dans cette Victoire 1-là, j'avais eu un concert marquant que j'ai envie de raconter comme un petit tonton raconterait ça en bout de table. Ah, je vais vous expliquer comment c'était, du temps où les Indiens étaient dans la réserve. Bon, c'était un peu ça. Il y avait un concert qui, pour moi, a été détonnant,
qui a été de la liberté, de la sauvagerie, qui a été aussi le nom d'un album d'OTH, des choses où il y a du danger. Et quand tu es un jeune adolescent, quand tu es un adolescent, quand je disais tout à l'heure, passer du stade du non, mange ta soupe, non, au stade du oui, quand la musique apparaît la nuit, quand on te dit la journée, il y a des radios où c'est ça la musique, toi tu te dis non, ma musique elle est la nuit, et là je vais te dire oui à celle-là, tu te dis ah, il y a un monde à parcourir, et il y a quelque chose qui m'est pas servi, c'est quelque chose que je vais aller prendre. Ça s'appelle peut-être un peu quelque chose de la liberté, mais en tout cas, la liberté que l'on prend pour aller chercher les choses dangereuses, les choses émoustillantes, vibrantes, comme ce concert qui a eu un soir à Victoire 1, qui a donné la première pochette du premier album des Vierges ici. Voilà, c'était rocambolesque, c'était rock'n'roll, c'était la friche de notre vie future. Et c'est des pour moi, quelque chose qui a été un starter, de se dire, ouh, moi je veux des choses inattendues comme ça. Avec de la musique, il y a des guitares, hein, mais c'est un bel alibi. Parce qu'évidemment, ce qui compte, c'est de quoi c'est nourri pour faire la musique en elle-même, mais alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? On veut la vie qui va autour, quoi.